Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Bon, Fadi Daguerre est avec nous, chef du service de police de la Ville de Montréal. Ça fait pas un an encore, M. Daguerre. Non, là, hein? encore. Comment vous vous sentez? Comment ça va? Fébrile, heureux, très heureux, encore très content. C'est très demandant comme travail. C'est une job de fou, mais j'adore. Êtes-vous content ou Oui. c'est un cadeau empoisonné? Non, très content. Bon, très OK, content. parfait. Ça, des tempêtes de neige comme aujourd'hui, c'est une bonne affaire, hein? Savez-vous que je suis venu en marchant? C'est vrai? Oui, je me suis changé dans une salle de bain chez vous, mais je suis venu en marchant. Ça me fait du bien de prendre de l'air. Mais tout le monde se calme, là. Personne ne se tire Ah oui, dessus. OK, pour la criminalité. Ouais. Ah, OK, Là, OK. hein, que vous en parlez. Moi, je trouve ça meilleure affaire l'hiver, là. Amenez-en les tempêtes. Oui, on va arrêter de se taper dessus et se tirer dessus. Merci d'être avec nous. Une couple de sujets là, sur lesquels j'aimerais qu'on repasse. D'abord, il y a une semaine, vous étiez devant la commission sur les finances et l'administration pour dire que là, la sécurité que vous, la SPVM, fournissez aux grands événements, faudrait peut-être revoir la façon qu'on paye tout ça. D'abord, ça a été quoi la réaction? Puis une semaine plus tard, est-ce que c'est une nouvelle qui tombe? Tu sais, ça fait la nouvelle, puis après, on n'entend plus parler. Moi, je suis quand même responsable d'un des plus gros budgets de la Ville de Montréal. Je suis en déficit de 42 millions de temps supplémentaires. Pour moi, c'était un travail extrêmement sain et sérieux que je voulais faire pour voir où est-ce que j'ai des enjeux que je peux avoir un certain contrôle. Parce qu'il y a des enjeux sur lesquels je peux pas avoir le contrôle. Quand il y a des fusillades, il y a des événements majeurs comme les événements du Moyen-Orient. Là, c'est des dépenses que je dois sécuriser des populations. Mais celles-là, par contre, les événements majeurs, je peux vous dire que depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, exactement à la scène prix, combien ça me coûte dans mon budget. Et c'est là que j'ai soulevé la question. Peut-être qu'on devrait se poser des questions, mais c'est pas au SPVM de décider, c'est à la société, via leurs élus, de décider s'ils veulent aller vers là ou non. Puis il faut faire attention, je ne mentionnais pas des événements, des activités parlez de quoi, là, les grands événements? Et les grands événements, c'était le Grand Prix et d'autres qui sont vraiment des méga événements. Des grands événements. Ouais. Et là, j'ai vu la réaction qui est ressortie la journée d'après. Puis, honnêtement, je la comprends. Le contraire aurait été surprenant. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent et qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi au Canada comme activité au niveau de ces événements-là et qui paye. Les autres villes, comment ça se passe? Je pense qu'ils reçoivent une enveloppe budgétaire en dehors du service de police. C'est une chose qui est certaine, c'est pas le service de police qui assume cette enveloppe-là. OK, mais on vous répond déjà qu'on offre des mesures de sécurité privée, que vous faites la sécurité en périphérie des événements. Ça fait partie de votre job? Oui. Vous répondez quoi? Attention, faut faire attention. Ça fait partie de ma job, oui. Et en même temps, ça mobilise énormément d'effectifs, surtout dans une période où le SPVM est à 22% d'un mélange de postes vacants, d'absentéisme, à 22%. Comment vous expliquez ça? Bon, le manque de recrutement, le manque d'attraction qu'on a vécu pendant plusieurs années. Maintenant, ce que je vais pouvoir annoncer lors de mon bilan de fin d'année, en janvier, puisque je suis arrivé en janvier, c'est des excellentes nouvelles au niveau du recrutement. Pour la première fois, M. Dutrizac, en 5 ans ou 7 ans, on va finir avec un surplus. Si on enlève le côté des retraités et ceux qui démissionnent, on va finir avec un surplus très intéressant, entre 80 et 90 personnes honnêtes au SPVM. Parce qu'il en manquait quoi, 250? Oh, plus que ça. Il en manquait dans les 400 environ. Dans les 400. Alors, 300-400. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour les soudoyer pour venir à Montréal? Non, je sais pas. Parce qu'ils ne voulaient pas venir à Montréal, c'est finissant. Mais je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Premièrement, une convention collective intéressante signée en 100 jours. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Où on a vu une amélioration des conditions de travail. Écoutez, un policier à Montréal commençait à 36 000 par année. Jour, soir, nuit, aller dans les appels de violence à 36 000 par année, ça n'a pas de bon sens. Pas parce que je veux qu'ils soient beaucoup plus riches, mais une norme de respect envers nos policiers et nos policières. Pour moi, c'était un no-brainer. Il fallait absolument qu'on revoie ça. Même avant la convention collective, on l'a renégocié à l'intérieur de mon enveloppe budgétaire à 53 000. Du coup, les recrues se sont dit, on peut se payer un appartement à 2, 3. Ouais. Du coup, c'était plus accueillant. L'autre aspect, c'est la pression médiatique. Il y a combien d'échelons avant d'avoir le salaire? Ah, bon, là, vous me posez parce que souvent... 5, 6... 5-6, hein? 5-6. Parce qu'on regarde les enseignantes qui en ont 17, ou les infirmières, tu sais, à qui on impose du temps supplémentaire. On ferait pas ça aux policiers, aux policières, hein? Attention, M. Dutrizac, présentement, j'impose du temps supplémentaire à mes policiers, puis ils refusent, puis ils sont épuisés.
Mais les infirmières ne peuvent pas refuser. Hein. Mais c'est pas compliqué. Si j'appelle, puis tu réponds au téléphone, tu peux plus refuser. Okay, ils veulent pas vous voir, c'est ça. Ils veulent pas voir le téléphone sonner. Ouais. C'est quand même triste, autant pour les infirmières que pour les policiers, de voir que les gens sont fatigués. Faut le reconnaître, que je suis pas spécialiste au niveau des infirmières, mais au niveau de mes policiers, policières, ils travaillent de manière extrêmement tendue, dans une ambiance très tendue, très médiatisé. Vous me posez la question pourquoi ils viennent pas. Il y a une pression médiatique énorme sur Montréal. C'est un peu le berceau des médias au niveau de la police. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi ils venaient pas. On n'a pas vendu une salade. On a vendu... Est-ce que vous allez venir à Montréal, ça va coûter plus cher? Oui. Est-ce que vous êtes sous pression médiatique? Oui. Ouais, puis... Mais ça a changé. On va vous donner des meilleures conditions de travail. Ouais. Puis quand je vais être capable, comme chef de police ou bien de certains cadres, on va sortir, puis on va vous... Si c'est excusable, si c'est une erreur, ben on va vous baquer. Mais si c'est pas une erreur, attention, si c'est une faute, je vous baquerai pas. Ça fait pas un an là, que vous êtes en poste, Fadi Daguerre, là, mais que les policiers veuillent pas venir à Montréal, la plus grande ville au Québec... Qu'est-ce que les autres directeurs de police n'ont pas compris pour les recruter ou qu'est-ce que les maires et mairesses n'ont pas compris? Parce que c'est quand même essentiel d'avoir un service de policier qui a de l'allure dans une ville comme Montréal. Je peux pas répondre pour les autres. Ce que je peux vous répondre, par contre, c'est que l'approche one-on-one, l'approche dans les cégeps, que l'état-major, le directeur se dirige dans les cégeps, s'assoit avec les gens le week-end, l'approche d'aller dans les communautés diverses et même ouvrir les portes aux gens avec une carrière plus sociale, des gens des minorités visibles. C'est la première fois qu'on va annoncer qu'on arrive à recruter plus de minorités visibles parce qu'on ne s'est pas nécessairement concentré sur le candidat, mais sur les familles du candidat, parce qu'il y a beaucoup de barrières. Les familles ne croient pas dans la police. Mais le candidat, lui, il y croit. Mais il a peur d'y aller parce que la famille ne veut pas... C'était la même chose avec mon père. Ah oui. Mon père, il n'était pas question que je devienne policier, il était en Côte d'Ivoire, puis j'étais ici, je l'ai caché que je devenais policier. Parce que leur perception de la négative, police... ouais. Répressive, corrompue. Ouais. Donc, il y a plusieurs étapes de... Et puis, c'est anodin, mais le vidéo de recrutement qu'on a sorti en septembre est quand même excellent. Est très inclusif, très intéressant. On montre des opérations, mais on montre surtout ce qu'on recherche, c'est du rapprochement avec les communautés. Donc, on va avoir une police à Montréal qui va ressembler davantage à la population. Ça va prendre 5 à 10 ans, mais oui. Mais vous êtes en chemin, là. Oui. Il y a des résultats extrêmement intéressants qu'on va pouvoir annoncer bientôt. Juste finir là, sur les grands événements. Là, on vous a reproché d'espèce de forme de privatisation des services policiers. Non, c'est ça. Moi, en aucun moment que je vais commencer à privatiser mon service de police. Je veux surtout pas que ça devienne une business à faire de l'argent ou à récupérer de l'argent. On peut engager des policiers pour un service de protection. Oui, pour un service de protection, on peut le faire et on fait extrêmement attention. On a des balises très claires ou bien assez complexe, mais très clair quand même sur... On veut pas que ça devienne une police à deux vitesses pour les riches et pas une police pour les pauvres. On veut vraiment, vraiment, vraiment ne pas être là-dedans. Par contre, est-ce qu'on peut regarder différemment le financement de certaines activités? Je donne un exemple. Il y a des grands événements, je reviens sur le Grand Prix, mais je veux vraiment pas faire une fixation là-dessus. J'ai le pire bilan cette année. Tantôt, on parlait des bonnes nouvelles de recrutement, mais j'ai des mauvaises nouvelles aussi. Le bilan de la circulation, les accidents de circulation, les piétons, les cyclistes et les véhicules, c'est l'un des pires bilans qu'on a jamais eu. Mais comment que collectivement, sociétalement, on peut s'investir tous ensemble pour des campagnes de financement, pour avoir des sensibilisations pour ceux qui utilisent la route et pour changer le comportement des usagers. Ça, pour moi, ça va être un des chevals de bataille de 2024. Mais vous êtes jamais là quand il y a des mouches à marde sur la route. Là, vous êtes jamais là. Vous êtes là quand on Dutrisac. J'ai failli vous appeler Benoît, mais Monsieur Dutrisac. En fin de semaine, j'étais dans mon char, mon véhicule à moi, puis il y en a un qui m'a coupé, là, puis qui m'a envoyé le doigt du milieu. C'est vrai. Et je l'ai regardé, et ça a tout pris, et pourtant je suis chef de police. Ça a tout pris pour que je me retienne. Je me dis, oh boy, c'est ça la rage au volant. C'est fou comment les gens sont rendus tellement polarisés, tellement tendus pour toutes sortes de raisons, soit personnelles, professionnelles. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de conséquences. Moi, à un moment donné, je revenais avec mes plus jeunes du Comic-Con. Un dimanche soir à 6 heures sur le pont Champlain, 4 BMW font de la course entre les voitures.
et vous êtes jamais là, sacrément. Bon, vous n'avez pas de caméra, vous n'avez rien. Non, mais Comment être là au bon moment, au bon endroit, c'est le fameux projet qu'on met en place qui s'appelle Mise. C'est vraiment être là au bon moment, au bon endroit dans les traverses scolaires. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la jeune ukrainienne. Ouais. C'est tout des drames qu'on veut éviter. Je pense que la société, au niveau des compagnies privées, tout le monde peut donner, tout le monde peut s'investir dans ce genre de projet-là. Mais en même temps, s'il n'y a pas de conséquences, tu sais, si tu retrouves ton permis de conduire après avoir tué quelqu'un, s'il n'y a pas... Mais ça, savez-vous quoi? Non, mais c'est drôle, vous baissez les yeux, là, puis il y a comme... Non, mais il y a comme une réflexion. Non, mais vous avez raison, je peux pas ne pas acquiescer à ce que vous dites, parce que quand vient le temps, le travail, le policier n'est pas la loi. Le policier représente la loi. Mais quand vient le temps des conséquences et des tribunaux et le reste, j'ai très peu de pouvoir là-dessus. C'est pour ça que je baisse les yeux. J'ai très peu de pouvoir, parce que là, je me dis, Fad, tu veux bien faire, on le pogne. Si on le pogne... Mais dites-le pas, là, ce que vous pensez, par exemple. Mais j'ai 7 ans de carrière à faire ici, hein, non, je vais pas le dire. Non, mais c'est ça aussi. Ça c'est frustrant. On le sait, des fois, vous êtes là, vous les arrêtez, vous les revoyez le lendemain. C'est frustrant, voilà. Quand la mettez donc vos écouteurs, j'ai une blague pour vous, là. Vous allez rire. Tu sais... Attendez, on va s'installer comme il faut, là. Mettez les écouteurs. Parce que c'est important, là. À chaque fois que je viens, vous avez une surprise pour moi. Allez-y. Et c'est gratuit, hein. Il n'y a rien. On n'a pas de budget, fait qu'il faut y penser. Écoutez ça, là, puis dites-moi votre première réaction, là, comme j'ai eu, moi, parce que je me suis redressé dans mes shorts. Écoutez ça, M. Daguerre. Et j'aimerais dire à celles et ceux qui veulent passer leur message qu'utiliser la haine, c'est non. Quand j'entends ça, tu sais, l'autre message aussi, c'est la violence, c'est non. Ça prendrait-tu pas un autre discours que ça, un peu plus étoffé, un peu plus sérieux, je reviens avec les conséquences? Mais je pense que son discours, honnêtement, il est très bon. C'est non. Non, c'est non. Puis quand je vais dans les communautés, là, on parle de haine, on parle dans les communautés juives et musulmanes, arabo-musulmanes, je répète les mêmes mots. On vous dit, là, puis savez-vous quoi? Là, je vous dis quelque chose qui n'est pas répondu dans les médias, puis on dit que c'est pas sensationnaliste que les médias le couvrent, OK? Des deux côtés, mes policiers me disent, Fadi, les manifestations, une 60aine de manifestations en lien avec le conflit, OK? Depuis que c'est arrivé depuis 7 octobre. Du 7 octobre. Hamas, avec le Hamas, puis Israël. 60aine de manifestations. Peut-être on est en 264. Mes policiers sur le terrain qui couvrent la manifestation disent, Fad, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est totalement différent. On sait que ça brasse au niveau des crimes et incidents haineux. Mais dans la manif, les gens des communautés qui préparent la manif, les organisateurs, ont mis en place, suite à nos échanges qu'on a eu avec eux, on leur a dit, mettez des bénévoles de votre communauté pour faire votre discipline. Eux, ils n'ont pas de code déontologique comme la mienne. Eux, ils n'ont pas de code disciplinaire comme la mienne. Puis on leur a dit, à certaines personnes, allez leur parler, là, calmez-les. Puis ils en ont mis 40 à 50 dans chaque manif qui sont allés contrôler la personne. Donc, quand elle dit non, mais le message se rend aux leaders aussi. Moi, je rencontre les leaders, puis on leur dit non, c'est non. Puis, franchement, mes policiers me disent, on vient pour intervenir, puis tout à coup, on voit quelqu'un de la communauté arriver, prendre la personne en charge, le ramasser, puis le prendre de côté. Là, je lisais 1 700 000 en heures supplémentaires à cause du conflit. On a dépassé ça, non? Ah oui? Envoyez la facture au Hamas. C'est baveux qui commettent ça. Quel conflit, quelle guerre. Anyway. Ouais, on revient. Juste finir là-dessus, Fadi Daguerre, vous avez enquêté sur les propos d'Adil Sharkawi? On a commencé. Et puis, on a reçu un coup de fil rapide. De la part de? La GRC. C'est vrai? Il dit, donnez-nous le dossier. Pas est-ce que ça vous tente? Ah non? Donnez-nous le dossier. Puis, ce que j'ai bien mis au clair avec eux, j'ai dit, à partir de maintenant, on n'est pas en collaboration. Si je vous le donne, je ne suis pas enceinte à moitié, là. Si je vous le donne, je vous le donne au complet. Ils l'ont pris au complet. Donc, ça relève plus de vous, là? Plus du tout. C'est la GRC? Oui. Et si la GRC s'assoit sur ses mains? On va les laisser travailler. D'après moi, ils ont quelque chose, puis ils vont travailler là-dessus, puis ils vont voir qu'est-ce qui va arriver. Vous avez parlé de crimes haineux à Montréal, là, 140 enquêtes. Est-ce qu'on peut d'abord définir crime haineux? C'est quoi un crime haineux? Intéressant. Un crime haineux, c'est quelque chose que je vais pouvoir amener au niveau de l'accusation par la suite, au niveau de la cour. Un crime haineux, c'est une croix gammée. Un crime haineux, c'est la tête d'un cochon devant une mosquée. Donc, c'est des gestes faits concrètement et en lien avec l'haine. L'incident haineux. L'incident haineux, c'est une insulte. L'incident haineux, c'est quelque chose que je n'arrive pas à l'amener au niveau de la cour. Mais j'ouvre un dossier quand même.
et je vais rencontrer la personne qui l'a insulté pour lui passer notre message au niveau de la police. Mais je peux pas l'accuser. Mais là, vous ne trouvez pas que ça peut déraper facilement? Mais c'est en train de déraper. Non, mais sur des gens qui jouent à la victime, qui prétendent là un incident haineux. Je veux dire, tu sais, il y a eu une époque là, où on s'insultait puis on se rendait pas en cours. Là. Mais ce qui commence à être clair, M. Dutrisac, et je le vois là, lorsqu'on rencontre les deux communautés, puis mes commandants, mes policiers terrain le sentent. Les gens qu'on rencontre, les leaders puis ceux qui organisent les manifestations, là, leur intention, là, elle est vraiment pas du tout dans la bagarre, dans la violence. Mais il y a des agitateurs qui, eux, utilisent ce qui se passe au Moyen-Orient. Non, mais attendez, là, quand vous entendez Charkaoui l'appeler, invoquer Allah pour tuer les pro-sionistes, il a quand même eu la permission de prendre la parole à cette manifestation-là du 28 octobre. Sans savoir qu'est-ce qu'il allait dire, mais vous voyez qu'est-ce qui se passe à Ottawa présentement, avec l'article en question. Au niveau du code criminel, le Bloc a demandé à revoir certains aspects de l'article qui est sur la prière. Pour ne pas se cacher derrière la religion, pour pouvoir dire des horreurs. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. OK. Dernière affaire, Fadi Zaghar, là, il y a eu des meurtres. Il y a une guerre de gangs présentement. Il y a la mafia. Oui. Est-ce qu'on est au début, au milieu? Est-ce que vous savez ce qui se passe? On sait très bien ce qui se passe. On a une très bonne idée de ce que les gens des gangs de rue ont comme intention de prendre une certaine place au niveau du crime organisé italien. Je peux pas aller trop dans le détail, mais je peux vous dire que ce qui s'est passé à Québec récemment et ce qu'on sait qui pourrait se passer au niveau du Québec en général, y compris Montréal, on est très, très, très au courant. Je peux pas trop en parler parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours là, et qu'au début d'année, au printemps, vous allez voir, il y a certaines actions policières qui vont avoir lieu. Puis ça devrait, j'aime pas dire calmer le jeu parce qu'on est quand même au niveau des résultats de l'année jusqu'à date dans le moins 40% de meurtres, dans le moins 25-30% de fusillades. Ça s'est calmé un peu. Vraiment, ça s'est calmé, mais on n'est pas à l'abri. On ne sait pas si ça peut repartir de plus belle. En passant, avez-vous lavé vos autopatrouilles, finalement? Non. Ou, êtes-vous sérieux? Là, il y a eu des compressions budgétaires imposées par la Ville de Montréal. Puis on vous disait... Il y a plusieurs coupures et il y a plusieurs restrictions qu'on a dû mettre de l'avant pour arriver dans un aspect du budget. Mais ça, honnêtement, c'est triste, mais c'est responsable en même temps. Je dis pas qu'il faut pas laver les véhicules, mais d'un autre côté, quand on est rendu à devoir vraiment serrer la vis, c'est ça un peu le budget que j'ai présenté. J'ai 42 millions d'excédents, je suis responsable, je suis imputable, j'essaie de trouver. Savez-vous que j'ai 9,5 millions que je dédie à des policiers sur les coins de rue à cliquer pour les feux rouges? Ça, c'est ridicule. À un moment donné, je dis, on peut-tu s'asseoir, discuter, de voir... Pourquoi vous dites pas non à ça? Mais c'est pas que je dis pas non. Là, je suis en train d'ouvrir tout le dossier, de dire, voilà. Parce qu'il y a des endroits... Mais attendez, pourquoi vous dites pas non? Non, mais je veux dire pourquoi. Les policiers sont pas formés je vais vous dire pour changer les lumières. Vous avez raison sur le fond, mais il y a des endroits où je peux pas me le permettre à cause de la fluidité. Je donne un exemple. Depuis qu'on a le travaux du tunnel du Poète La Fontaine, il y a des endroits, là, ça prend absolument un expert en circulation qui doit être là, donc un policier. Mais oui, c'est vrai qu'à d'autres endroits, il faut que j'ouvre tous les endroits et dise celle-là non, celle-là oui, puis on va venir avec des résultats pour l'année prochaine. Ça coûte cher pour changer une lumière. Là. Mais à un moment donné, là... En passant, comment vous avez réagi quand vous avez vu l'Office de consultation publique de Montréal se promener sur le bras de tout le monde, Guy Grenier qui se promène, et là, on vous demande arrêtez de laver vos voitures. Mais... Avez-vous eu une conversation avec la mairesse là-dessus? Non, moi, j'étais en Côte d'Ivoire à ce moment-là. J'étais en vacances. Mais depuis? Non, j'en ai pas eu du tout. Non, mais écoutez, ça me regarde pas dans le sens que... C'est de l'argent de la ville. Oui, c'est de l'argent de la ville, mais c'est même poche. Mais moi, j'ai mon budget. Et je suis responsable de mon budget, puis je vais continuer à travailler à réduire ce temps supplémentaire-là pour mon propre budget. En avez-vous des voyages comme ça sur le bras ou des soupers aux huîtres ou un petit voyage de consultation dans une ville comme Vienne? Ou... J'ai des frais de représentation. J'ai fait des événements où je rencontre des chefs de police et compagnie. Ouais.
Mais... Des voyages organisés comme ça pour partager votre expertise. Non, OK, c'est correct. Bon, ben écoutez, lâchez pas. C'est une job qui est pas simple. Puis là, vous dites que recrutement, là, ça s'améliore. Plus de policiers qui représentent bien la population de Montréal. La population, un beau miroir de la population. Donc, ça va parler anglais en masse? Non, pas nécessairement, mais ça va parler plusieurs langues. Ouais, hein? Puis au moins, on puisse se faire comprendre lors des appels. Oui, puis le rapport avec les communautés. C'est très, très important. Mais il faut se rappeler que c'est en français que ça se passe. Oui, en français, absolument. Puis ils sont fiers d'apprendre. Et moi, ce que je trouve le plus fier, c'est de voir des gens, des immigrants qui parlent le français avec un accent, mais maudit qu'ils font des efforts. Ah ouais. Maudit qu'ils font des beaux efforts. Oui, le Québec souhaite la bienvenue à tout le monde là, qui veut contribuer au Québec. Pas... Mais on est tous Québécois, finalement. Ben oui. Parce que quand je regarde ça, qui est minoritaire présentement, c'est plus les longues racines. Non, mais si tu débarques ici là, pour faire des mauvais coups, pour être une crapule... Ça, il n'y a pas de place pour ça. Fadi Daguerre, chef du SPVM, merci. Ça fait plaisir, M. Trisac, n'importe quand. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.